tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une boîte, une petite boîte pour mettre sur la table de Noël par exemple. Une petite boîte par personne avec quelques petits chocolats. C'est bien agréable malgré tout. Donc pour réaliser cette boîte, là je vais utiliser un papier de fond, un papier rouge. Il vous faut découper un morceau de 30,5 sur 15 cm. Vous allez réaliser des plis, donc tout d'abord sur la longueur de 30,5. Nous allons faire un premier pli à 6 cm. « 14,5 » 20 cm et demi et 29 cm. Sur les 15 cm, vous faites un pli à 1 cm et demi. 7 cm et 11 cm. Ensuite, vous faites un pli sur les 1 cm et demi. Ici, vous faites un premier pli à 3 cm que sur les 1 cm et demi. Voilà, je fais un petit pli et un pli à 17,5. Toujours sur 1 cm et demi. Voilà, on obtient ceci. Et donc de ce point à 3 cm et à 17 cm et demi, nous allons faire un pli en biais ici de chaque côté, pareil par ici. Alors c'est pas évident de faire des plis en biais. J'essaye de bien me placer sur la ligne de rainurage. C'est à peu près bon. Voilà, comme ça. Et je vais faire la même chose ici de l'autre côté. Voilà, je fais ceci. Donc je fais la même chose de l'autre côté, ou 3 cm. Voilà, j'obtiens donc ceci. J'espère que vous apercevez bien les plis sur l'écran. Je vais maintenant préparer la décoration. Donc pour la décoration, il vous faut deux rectangles de 3,6 sur 5,6 qui vont venir se placer ici et deux rectangles de 8,1 sur 3,6. Voilà, c'est donc pour habiller ma boîte. Donc je vais venir coller ces morceaux aux emplacements prévus. Je vais peut-être venir ancrer
J'ai encore mon petit doigt mousse rouge qui m'a servi pour mon album. Voilà, je vais venir ancrer la tranche du papier. Un tout petit peu. Je vais ancrer légèrement, vous voyez, pour que la tranche soit rouge. Ça choque moins, enfin, c'est plus joli. Donc j'ancre mes 4 rectangles. Voilà, une fois que ceci est fait, je vais venir coller mes morceaux de papier décoratif. Je laisse le temps à la colle de faire son effet et on se retrouve dans quelques minutes. Maintenant, je vais venir couper ici les 3 parties du bas. Voilà. Je peux venir ensuite marquer les plis, tous les plis. Voilà, une fois que cette étape est faite, je vais pouvoir venir placer de l'adhésif sur cette petite bandelette. Donc vous devez avoir 1 cm. Moi, étant donné que j'ai pris une feuille 21-29-7, donc je n'ai que 29,7 de longueur. Donc ici, je n'ai pas 1 cm. Mais vous, votre bandelette doit être plus large. Je vais mettre un adhésif ici sur le bord, donc sur toute la hauteur. Je viens mettre un adhésif. Je vais mettre de l'adhésif sur ces 2 parties-ci également. Je n'ai pas coupé très droit, je vais venir réajuster. Donc sur ces 2 petites ailettes, je mets de l'adhésif. Et ici, sur une des plus larges bandes, je vais venir mettre une bande d'adhésif ici sur le bord seulement. Voilà, maintenant il ne me reste plus que à coller ma boîte. Avant de la coller, je vais venir la placer. Donc ici, il faut que ça fasse le creux. Voilà, comme ceci.
Voilà, ça va nous former une boîte comme ça. Bon, je vais venir la coller. Je vais quand même venir coller ici cette petite languette. Ça sera plus simple de vous montrer après comment va se comporter ma boîte. Voilà, je me mets bord à bord. Voilà. Donc j'ai ma boîte, voilà, qui va se fermer comme ceci. Ça me fait un petit ballotin de chocolat. Chocolat ou autre. Ici je vais venir recouper. Donc j'aurais pu couper la languette, mais c'est pas gênant. Je vais venir recouper. Donc j'ai les quatre ailettes qui sont découpées. Donc là c'est le fond de ma boîte. Je vais enlever le double face. Sur les deux petits côtés. Je vais les rabattre. Voilà, je vais commencer à réaliser mon fond. Je vais placer celui-ci, sur lequel j'ai mis une bande de double face. Là, je passe ma main dans la boîte pour coller le tout. Et maintenant, je vais pouvoir rabattre le dernier côté. J'enlève ça et je rabats. Je vais passer mon plioir à l'intérieur pour que mon fond soit bien collé. Vous voyez, ça fait très propre. Donc ici, je creuse. J'ai ma boîte qui va se tenir comme ceci. Donc, je vais peut-être pas bien marquer le pli ici. Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Donc ici, tout en haut, je viens bien placer mes deux côtés l'un contre l'autre. Je vais faire une marque à 2 cm de chaque côté et je vais réaliser des trous pour y placer un ruban pour fermer ma boîte. Donc un trou ici et un trou ici. Donc j'ai sorti ma crocodile. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Voilà, il ne vous reste plus qu'à garnir la boîte à l'intérieur avec ce que vous voulez. Je vais placer mon petit ruban. Avant de placer mon petit ruban, ici j'ai préparé un petit sentiment. Avec amour Papa Noël. Donc moi j'ai prévu ces petites boîtes pour Noël et cette étiquette je vais venir la coller ici. Donc là j'ai mis du double face 3D. C'est une étiquette que j'ai réalisée avec un die que j'avais trouvé chez Nose. Et j'ai également passé un peu d'encre sur tout le contour de mon étiquette. Donc je vais la placer au centre. Voilà. J'ai sorti du ruban. Là j'ai du ruban blanc cassé. Je vais essayer de réaliser un joli nœud. Donc vous pouvez utiliser cette boîte pour les fêtes de Noël ou pour d'autres fêtes. Elle peut être utilisée pour tout événement.
Donc, je vais essayer de faire un joli nœud. Voilà, donc voici ma boîte, mon petit ballotin de chocolat. Une boîte qui est malgré tout vite réalisée. Moi je l'ai faite en rouge, vous pouvez la faire dans le coloris que vous souhaitez, avec les papiers que vous souhaitez. Donc là j'ai pris les chutes du papier du bloc du Luxe Paper Block que j'ai utilisé pour réaliser l'album que je vous ai mis en ligne il y a quelques jours. Voilà, donc moi je compte faire une boîte comme ça pour chaque invité que je placerai sur la table, sur ma table de Noël. Alors, j'en ai terminé pour ce tuto. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un prochain tuto de Noël, bien entendu. À bientôt.